Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, notamment au Saint-Esprit qui me met à cœur de partager avec vous une recette qu'il m'a apprise depuis que j'étais plus jeune par le biais d'une amie de ma mère. Mais c'est lui qui me l'a apprise et je lui en rends grâce et gloire. C'est la recette de la tarte à la saucisse. C'est une tarte facile à réaliser que je réalisais quand j'étais toute petite. Chaque fois qu'on allait pique-niquer ou à la plage ou en camping ou autre chose. Et tout le monde l'appréciait tellement toujours que je prends le temps de la partager ici avec vous. Elle est très simple, hein. Il suffit d'avoir 2 oignons, euh, 6 saucisses de Strasbourg de préférence. Maintenant, après, vous pouvez choisir celles que vous voulez, les prendre à la volaille, les prendre. Vous pouvez choisir les saucisses que vous voulez. Vous pouvez choisir de rajouter aussi des saucisses de Toulouse, des saucisses de Francfort, enfin, comme vous voulez. Personnellement, je précise que la version dont je suis en train de vous parler, c'est la version de base que je vous invite à tester, qui se fait uniquement avec les saucisses de Strasbourg. Et une fois que vous l'aurez vérifié, que vous serez rendu compte que c'est vraiment une très très bonne tarte, et bien là, vous allez pouvoir faire les duos, trios de saucisses ou mélange de saucisses ou d'autres ingrédients que vous voulez l'accommoder comme vous le souhaitez. À votre guise. Alors, elle est très simple, hein. Bien sûr, oui. Alors, au niveau des ingrédients, j'aurais peut-être dû commencer par dire qu'il faut pour le fond de la tarte, un fond de tarte, un rouleau de pâte brisé et qu'on fait pré-cuire 15 minutes au four à 150 degrés. Vous attendez tout simplement que... Alors, vous déroulez votre pâte dans votre moule à tarte. Vous la piquez à l'aide d'une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas à la pré-cuisson. Vous attendez 15-20 minutes qu'elle brunisse, blondisse à 150 degrés au four pendant 15 à 20 minutes, comme je disais. Mais pas tellement plus. Vous ne lui laissez pas le temps de devenir totalement dorée. Elle peut dorer certains endroits, mais vous arrêtez la cuisson à ce moment-là, mais pas totalement dorée, puisqu'elle va encore cuire durant 1 heure avec le reste des ingrédients de la tarte. Alors bien sûr, pour la tarte elle-même, je vais résumer en disant que donc au niveau des ingrédients, il nous faut une pâte brisée, 2 oignons, 6 saucisses de Strasbourg, du sel, du poivre pour ceux qui aiment le poivre, de l'ail pour ceux qui aiment l'ail, environ 3 à 4 euh, petites têtes d'ail, du vinaigre et du fromage râpé, du comté, du gruyère, ce que vous avez de disponible, du masseter, du lit d'amer, ce que vous aimez. J'aurais une préférence pour le gruyère et éventuellement 2-3 cuillères à soupe de crème fraîche pour ceux qui veulent en rajouter. Mais c'est très bon ça également. C'est l'option crème fraîche est vraiment facultative puisqu'en plus c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, mais elle permet dans certains fours comme le mien où le fromage ne fondrait pas s'il n'y avait pas de crème fraîche, d'aider le fromage à fondre de manière homogène. C'est pour ça que j'en parle ici. Alors, c'est très simple. Pendant que votre pâte brisée est en train de blondir au four, faites revenir dans une poêle à frire d'abord vos oignons avec le sel, le poivre, bien sûr un petit peu d'huile ou de beurre selon votre préférence. Euh, et j'aurais une tendance à dire que dans mon cas, comme je fais la chasse au gras, je ne mets carrément pas d'huile au fond de ma poêle. Je fais revenir mes oignons en fait avec mes saucisses directement. Mais évitez Là aussi, il faut juste laisser les saucisses dorer un peu, mais évitez de les laisser trop longtemps dans la poêle pour qu'ils ne se retrouvent pas à être en surcuisson et qu'il n'y ait plus de saveur à la cuisson donc.
Donc vous faites revenir vos saucisses et vos oignons avec les épices que vous souhaitez, sel, poivre et ce que vous pouvez vouloir d'autre. Et l'ail, bien sûr, écrasé. Euh, alors, bon, l'ail, c'est là encore vraiment facultatif, hein. Je fais cette tarte sans ail, c'est tout aussi bon. Alors, pour ceux qui aiment vraiment les saveurs de l'ail, en rappelant ici que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus glamour, ça donne peut-être, ça relève et ça donne peut-être une plus-value, mais c'est pour ceux qui aiment vraiment ces saveurs-là. Pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est vraiment réalisable sans ail, donc, et c'est très bon, même sans ail. Donc, on fait revenir tout ça. Une fois que c'est bien doré, vous déglacez avec une cuillère à deux à soupe de vinaigre. Vous remuez bien et vous versez une boîte, s'il s'agit d'une petite, enfin, d'une boîte de taille, comment dire ça? Le format le moins gros des deux. Vous avez la grosse boîte de conserve de tomates de la taille des grosses boîtes de ratatouille. Là, je pense que vous verrez de quoi je parle. Si c'est une boîte comme ça que vous utilisez, vous n'en utilisez que la moitié. Mais si euh, celle dont je parle, que vous pouvez utiliser d'autres, c'est la boîte qui fait au moins c'est la taille du dessous, hein, au niveau des boîtes, et ce n'est pas une petite boîte, mais c'est la moitié de cette grosse boîte de conserve euh, qui doit environ contenir 500 millilitres, hein, je pense. Donc ici, vous videz donc une boîte de 500 millilitres de tomates pelées. Vous avez, en l'occurrence, je parle soit de tomates pelées, soit de tomates en dés ou de pulpe de tomates. Ça fonctionne très bien. De manière générale, je prends la tomate pelée. Comme ça, pendant que j'ai versé le liquide, je prends soin de bien la découper et de la découper plus finement et je la rajoute dans ma poêle avec le- tout ce qui était contenu d'autre dans la boîte et je laisse fondre comme ça environ 10 minutes sur le feu à feu doux pour que toutes les saveurs se mélangent bien et soient homogènes. Une fois que ça a bien, que le tout s'est bien mélangé, que ça forme un ensemble homogène, je verse donc les saucisses, les oignons, les tomates pelées sur, enfin, donc toute la sauce que ça constitue. Et quand on a mis l'ail, et bien l'ail aussi, dans, dans le fond de tarte. Alors, dans mon cas, j'ai rajouté du vinaigre et les tomates sont déjà assez acidulées, donc ça donne des saveurs acides qui sont agréables. Pour ceux qui n'aiment pas l'acidité, vous pouvez toujours rajouter au moment de la cuisson une petite cuillère à soupe de sucre. Mais vraiment, là aussi, je fais sans sucre, hein, moi, dans mon cas, ma tarte, parce que les saveurs que je recherche en bout de course à être, que je veux voir être restituées, sont quand même celles de l'acidité naturelle de la tomate, parce que dans mon cas, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je sais que ceux qui n'aiment pas ça, ils rajoutent généralement une petite cuillère à soupe, une petite cuillère, pardon, à café de sucre. N'hésitez pas donc la rajouter. Et je dirais tout simplement, une fois que vous avez rajouté pardon, ce mélange sur votre fond de tarte pré-cuit. Vous étalez bien oignons, euh, saucisses et cette sauce donc obtenue grâce aux tomates qui ont fondu un peu sur le fond de tarte et vous parsemez l'ensemble de la tarte de fromage râpé donc et par-dessus ce fromage râpé il vous suffit de rajouter les 2-3 cuillères de crème fraîche dont je viens de parler tout à l'heure. Et si nécessaire, là encore, la crème fraîche, c'est vraiment une option facultative puisque ça dépend du four que vous avez. Moi, petite, je sais que je faisais sans crème fraîche et que ça fonctionnait très bien. La crème fraîche vient donner des saveurs supplémentaires qui peuvent être très agréables au palais et aider en plus le fromage à fondre et à dorer de manière homogène au-dessus de la tarte. Donc c'est une petite astuce que je donne ici à ceux qui peuvent se le permettre, qui n'hésitent pas.
Mais sinon, c'est vraiment une option facultative. Une autre option facultative serait de rajouter, pour ceux qui aiment ça, des olives noires et éventuellement toute autre chose que vous souhaitez. Là, je vous laisse donner libre cours à votre créativité. Mais vraiment, la base de tarte que je donne normalement, elle s'effectue sans crème fraîche, sans olive en plus. Et elle est très bonne comme ça. J'ai donné j'ai rajouté ces options-là pour tous ceux que ça peut intéresser. Et vous laissez donc cuire, mijoter à 150 degrés pendant 1 heure au four. Et à la sortie du four, je vous assure que vous avez une tarte qui fait l'unanimité. Je n'ai pas encore rencontré, même parmi les personnes les plus exigeantes et les plus critiques, une seule personne qui me dit ne pas avoir aimé cette tarte-là. Pire, petite, on me demandait toujours de la refaire systématiquement quand on devait aller à la plage ou partout où on savait que je devais venir. Mais Quichoren et la tarte à la saucisse, c'est un classique indémodable et toujours exigé par tous les participants de nos sorties. Donc, c'est vous dire qu'en théorie, vous devriez l'apprécier. Elle est vraiment, vraiment très, très bonne, cette tarte à la saucisse que j'ai partagée donc ici avec vous, de la part de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui m'a vraiment invité à partager cette recette avec vous. Je vous assure, celle-là est réellement succulente. N'hésitez pas à m'en donner l'appréciation et puis à me faire part de vos suggestions si vous en avez d'autres. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je termine avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, tout en vous précisant que je rajoute juste après la très jolie prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et que je partage avec tous ceux qui souhaitent la faire et qui ne l'auraient pas encore faite, qui ne l'auraient jamais faite auparavant, dans la mesure où nous savons que chaque fois que nous faisons cette prière, le Seigneur Jésus sauve la vie de tous ceux qui la disent sincèrement et du fond du cœur. Donc ouvrez donc vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et n'hésitez pas à lui adresser cette si belle prière. Je termine donc ici avec Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur,
vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.